Alors, 4 niveaux, de la 6e à la 3e. C'est la même équipe, de la 6e à la 3e, parce que nous avons voulu un livre qui soit, une méthode qui soit progressive sur les 4 niveaux. À savoir, donc, une approche communicative à visée actionnelle, comme nos collègues de Watson. Une approche communicative à visée actionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des tâches qui sont des tâches finales, on a parlé aussi de tâches intermédiaires, on a des tâches intermédiaires, et que tout ce qui est en amont dans l'appareil pédagogique est au service de la tâche. Notre idée essentielle, c'est par un guidage qui est parfois bien marqué, parfois moins marqué, c'est d'amener au fur et à mesure les élèves à être autonomes dans les 5 activités langagières. Donc c'est la démarche méthodologique qui prime. J'ai moi-même commencé ma carrière comme professeur de lycée professionnel et mon expérience en lycée professionnel tout au début a été très enrichissante dans la mesure où on avait des élèves en grande difficulté et qu'il fallait les motiver. Donc on faisait déjà des EPI il y a 25 ans, on faisait déjà des EPI et je pense que cette expérience, on la retrouve ici dans Teen Time. Alors, on va peut-être parler de la structure. Donc, progression en spirale, c'est un terme qu'on a entendu aussi chez nos collègues. La progression en spirale, ça, c'est vraiment quelque chose de central chez nous. C'est-à-dire que quand on va attaquer quelle que soit une démarche, la démarche, elle va toujours être reprise de façon spiralaire. C'est-à-dire que on est tout le temps en train de réactiver ce qui a été vu au préalable. Ça, c'est très important. Alors, la structuration des manuels fonctionne de façon classique avec des unités. En 6e, on a un starter unit, donc qui fait le lien avec, bien sûr, l'école élémentaire. On sait aussi qu'il faut faire attention avec cela, puisque 25% des élèves ne font pas d'anglais à l'école élémentaire, donc il y a aussi une difficulté, et on en est bien conscient lorsque on est dans une région frontalière comme la Lorraine, où les gamins font plutôt de l'allemand. Donc ça, c'est pourquoi nous avons appelé cette unité Starter Unit, qui est finalement très proche dans la démarche de celle de nos collègues quand on regarde. Après, cette unité avec chaque fois un project time qui est clairement annoncé, la tâche finale est clairement annoncée, et dans chaque unité, vous avez 3 leçons. Ce sont des leçons dans le sens de termes de vocabulaire qu'on utilise dans les manuels scolaires. Une leçon, c'est 3 ou 4 séances, grosso modo, en fonction, bien sûr, des leçons. Et l'idée, c'est d'arriver à réaliser la tâche finale avec, à partir donc du contenu. Vous avez les supports qui sont indiqués, la culture, la place de la langue. Remarquez comme nous avons mis en avant les supports, puisque l'idée, c'est d'avoir au maximum des supports authentiques. Alors, en classe de 6e, bien sûr, c'est un peu compliqué. On a encore quelques documents didactiques ou didactisés, disons, mais que dès qu'on est en 4e, 3e, là, on n'a plus que de l'authentique, et en 5e, on a énormément de documents authentiques également. Donc, tâche finale, et dans chaque leçon, vous avez une tâche intermédiaire, une mini-tâche, voire 2, mais essentiellement quand même, pour chaque fin de leçon, on a une mini-tâche à réaliser. Alors, contrairement, alors là, on se démarque de l'autre méthode, c'est que nous avons au sein d'une année scolaire une unité, 6 unités, avec une progression peut-être plus classique, mais notre idée, c'est de partir du plus simple pour aller vers le plus compliqué, partir du connu pour aller vers l'inconnu. Donc, on a une progression qui est identifiée et qui nous amène à partir, classiquement, en termes de lexique, phonologie, grammaire, de choses plus simples pour aller vers des choses plus complexes. Donc ça, on le remarquera dans les différentes unités. On accorde une place très importante à la partie phonologie par rapport à d'autres manuels scolaires. Très intéressant pour nous de travailler sur cette dimension de la grammaire de l'oral.
La place de la grammaire et du lexique est aussi importante, et j'insiste parce que là, on est peut-être sur une différence par rapport à l'autre méthode que vous avez vue, c'est que nous apportons dans Teen Time une démarche qui est une démarche inductive. De découverte par les élèves, que ce soit au niveau du lexique, de la grammaire ou même de la phonologie, de les laisser par des activités quand même assez guidées, de repérer les points qui nous semblent importants dans les documents, pour qu'ils repèrent par eux-mêmes les nouveaux aspects grammaticaux. Donc on leur demande généralement de souligner, de repérer les choses qui leur paraissent nouvelles et de réfléchir par rapport à leur propre découverte, comment est-ce qu'ils interprètent ou comment est-ce qu'ils comprennent les points abordés. Voilà, donc ils vont créer en fait eux-mêmes leur banque de données d'un point de vue lexical et d'un point de vue grammatical. On a dans cette démarche inductive donc la mise en place des règles de grammaire, que ce soit en grammaire de l'écrit ou en grammaire de l'oral, pour ensuite accéder aux supports qui sont authentiques. Alors, j'insiste sur la langue parce que la langue, elle est au service de la tâche finale, mais on ne peut pas parler une langue étrangère si on ne maîtrise pas la langue. Donc il y a, je pense, dans notre méthode, cette démarche, et notamment dans le workbook, vous pouvez le remarquer dans le workbook, vous avez cette démarche très clairement identifiée en grammaire inductive. Certes, dans le manuel, et à certains moments, nous avons des petits encadrés de grammaire qui viennent là, ou de lexique, qui viennent aider les élèves, et qui, là, on est plutôt dans une démarche déductive. Donc des encadrés qui renvoient bien sûr aux activités consacrées dans le workbook. Donc ils peuvent toujours les faire par eux-mêmes si jamais le professeur décide de passer sur certains détails qu'il jugerait pas forcément importants ou qui ont déjà été abordés, qui ne nécessiteraient pas un cours beaucoup plus approfondi. Alors sur les thématiques, sur les 4 niveaux, nous avons abordé bien sûr quasiment la totalité, enfin pas la totalité, mais beaucoup de pays de langue anglaise. On commence aussi par le Royaume-Uni et la République d'Irlande pour la 6e, en 6e, et ensuite on va aller sur l'ensemble des pays anglo-saxons, comme la plupart des manuels scolaires le font désormais. Ce qui est important dans la culture, c'est qu'on a essayé de mettre en place, comme pour, disons, l'approche découverte scientifique, un petit peu qu'on met en place dans les activités langagières, on a essayé de mettre en place une compétence culturelle. C'est-à-dire que l'élève doit lui-même aller vers cette compétence culturelle, et il faut éveiller chez lui sa curiosité pour en savoir plus sur les pays dont on apprend la langue. Parce qu'on ne peut pas différencier langue et culture, culture et langue, il y a forcément un va-et-vient entre les deux, et c'est ce qu'on essaie donc de mettre en place par rapport à cette approche culturelle. Observez d'ailleurs que nous l'avons mis juste à la suite des objectifs de communication dans ce tableau des contenus, parce que la place de la culture nous semble centrale. J'aime même que c'est une culture qu'on essaie d'actualiser, de remettre au goût du jour pour les élèves, de les intéresser, de prendre des fois des sujets qui ne seraient pas forcément très attractifs ou très intéressants pour les élèves et essayer de les remettre au goût du jour. Je prends l'exemple qu'on voit directement sur les pionniers. On essaie de voir ce que c'est d'un point de vue historique, mais aussi de voir de nos jours comment est-ce qu'on peut réactualiser ce sujet, et en général ça les surprend. Je pense notamment à toutes les émissions de survie qu'ils peuvent voir à la télé. Ah mais c'est pareil, voilà, c'est ça, se débrouiller et pouvoir faire la comparaison entre deux thèmes, dont un qui leur est pas trop connu et le deuxième qu'ils maîtrisent assez. Donc on arrive toujours à éveiller le sens culturel des élèves par ce biais-là. Oui, la culture, c'est ce qui est contemporain naturellement, parce qu'on part souvent des choses contemporaines avec nos élèves parce que c'est pour eux ce qu'ils connaissent. Mais il faut bien aussi s'appuyer sur l'histoire qui fait la richesse culturelle des pays de langue anglaise. Donc il y a un lien entre le passé, le présent et le futur et l'avenir qui est marqué, on peut le dire, donc dans Teen Time.